Pendant qu'on parle de séisme qui peut s'expliquer également par le réchauffement climatique et toutes sortes de plaques tectoniques qui se déplacent en ces temps où le monde connaît beaucoup de bouleversements. On parle au Cameroun plutôt toujours d'une seule chose. Scandale. Scandale, scandale, parce que nous avons signé le pacte avec Satan. Ce n'est pas nous, c'est nos dirigeants. Ils ont créé le Parti des Flammes, le RDPC. Ils sont partis le créer à Bamenda. Bamenda brûle. Le nord-ouest brûle. Le sud-ouest brûle. L'est brûle. Presque partout au Cameroun, ça brûle. Les immeubles brûlent. Comme ce n'est pas au ministère des Finances, c'est à tel ou tel endroit. Et c'est toujours à un endroit très important. Là, il y a de l'argent. Là où il y a les documents. C'est ainsi que on a vécu cet incendie ravageur de la mairie de Yaoundé 6e qui laisse pantois, qui laisse quoi, et dont on voit quelques mains expertes dans le grand banditisme. Les flammes sont parties d'un endroit spécifique. Au deuxième niveau, là où se trouve le service financier, là où il y a l'état civil. Et tout a été réduit en fumée. Ce n'est pas un accident, comme on veut nous faire croire, mais plutôt un plan diabolique bien organisé. Et d'ailleurs, les langues commencent à se délier, même si c'est la loi de l'omerta qui a été imposée dans cet endroit où règne un célèbre jeune, Yokio Onana. Yokio Onana a effectivement inauguré cette mairie magnifiquement construite avec salle de conférence, avec caméra de surveillance et tout ce qu'on peut imaginer dans la modernité. Mais sauf que on a pu constater pendant l'incendie qu'il n'y avait pas de porte coupe-feu, qu'il n'y avait pas de mesure ou encore quelque chose qui pouvait être fait pour prévenir contre les incendies. Et pourtant, ce bâtiment est tout neuf. Neuf, flambant. Mais cependant, lorsqu'on voit comment est-ce qu'il a eu à prendre les flammes, on se dit qu'il y a quelque chose qu'on voulait nous cacher. Et c'est pour cela que j'ai voulu enquêter. Parce que cette mairie ne brûle pas pour la première fois. La mairie de Yaoundé 6 ne brûle pas pour la première fois. Une fois, ça peut arriver. Deux fois, trois fois, il faut se poser des questions. Des questions qui vont d'abord par le patron des lieux. Yokio Onana. Yokio Onana est un jeune, puisqu'il est né en 1976,
connu. Parce qu'il est dans le milieu beaucoup plus du showbiz, mais aussi parce que, au regard de son dynamisme, il s'investit, il se fait voir, il ne se cache pas, et c'est devenu une célébrité. J'ai été étonné de constater que, après l'incendie, puisqu'on me fait comprendre d'ailleurs que les riverains auraient appelé les sapeurs-pompiers à 5 h et puis ils ne sont venus qu'à 7 h et puis l'eau était déjà terminée. Bref, c'est un scénario que nous sommes tellement déjà habitués à écouter que ça ne vaut même plus la peine de pouvoir se dire à quoi ça sert d'appeler les pompiers. On ne va donc pas seulement remettre tout sur les pompiers, mais on va essayer de voir ce qui se passe dans cette mairie où il y a tellement de conflits, où il y a des morts subites, où on parle de sorcellerie, où on parle de coups bas, et où, bien évidemment, on parle de détournement. Oui, l'incendie dans des endroits où les papiers, les justificatifs comptables ne sont pas récupérables, ne font partie que de ce qu'on peut appeler un réseau de criminalité. Qui est donc criminel? Pourquoi tout le temps ça devrait arriver? Je devrais dire que la mairie de Yaoundé 6 a été créée par décret par Paul Biya en 1997. Bien sûr, il y a eu un premier maire, mais je crois qu'il n'a pas beaucoup duré parce qu'il s'appelait Efa. Et puis, en 2002, il est parti, on a pris un Robert Atangana. Robert Atangana est le premier, après le premier maire qu'on accusait déjà de détournement, de mettre la main dans la caisse. Lui, il a alors fait des scandales et il était fantomatique. En 2006, il est viré. C'est donc à partir de ce moment qu'on aura un maire qui s'appelle Jessa Melingi. Jessa Melingi est le premier avec qui on va voir Yuki Onana. On va apercevoir Yuki Onana. Parce que certains peuvent dire, oui, il était son homme de main, un porteur de sac, ça dépend, et tout et tout. Je n'en sais pas grand-chose. Et il était chauffeur. Toujours est-il que Yuki, très tôt, a fait une entrée fulgurante dans la politique. Parce que déjà, il faut savoir que son village natal, c'est bel et bien au niveau de la Maison Blanche là, toujours non loin de la mairie. Et d'ailleurs, les terrains qui ont été vendus à la Maïture appartiennent à sa famille. Son père, lui-même, je crois qu'il était d'ailleurs du corps judiciaire puisqu'il devait être greffier. Et il a fait une dizaine d'enfants. Donc, 3 garçons et je crois le reste, ce sont des filles. Yuki n'a pas eu besoin de faire de très longues études. Il a été vite dynamique, puisque d'ailleurs, je crois que quand il était au lycée de Biémassi, il était avec Joël Palais. Mais sauf que Joël Palais lui reprenait la classe de 6e, quand Yuki Onana entre en 6e. Ils vont essayer, bon, de toutes les façons, il va se retrouver rapidement dans la politique à travers l'OJRDPC. Parce que c'est justement celui-là qu'on appelle Jessa Melingi. Jessa Melingi, c'était qui?
C'était l'office adultérin de l'ancien Premier ministre Simon Pierre Tchangui. C'est lui qui prend Yoki et le met et met son pied sur l'étrier. Mais quelques temps après, on va se rendre compte que Yoki ne s'entend plus avec son mentor. Et d'ailleurs, ce dernier va mourir le 7 septembre 2013. Il venait à peine de dépasser la cinquantaine. Les mauvaises langues ont commencé à dire que Yoki en savait quelque chose. Je n'ai pas dit que c'est lui, mais j'ai dit les mauvaises langues. J'ai dit qu'il avait dépassé la cinquantaine. C'est comme ça qu'il sera remplacé par quelqu'un d'autre qui du nom de Lolo. Ce n'est pas Miss Lolo, hein, c'est un homme. Paul Martin. Il était, celui-là, enseignant universitaire. Donc très intelligent et surtout un surdoué dans l'informatique. Et d'ailleurs, c'est pendant son mandat, parce que je veux dire que c'est lui qui meurt là, il meurt en plein mandat, donc à son deuxième mandat, pap, il part. Celui-ci va faire de Yoki aussi, je crois, le 4e adjoint. Et puis au deuxième mandat, Yoki devient le 2e adjoint. Sauf que, ils vont aussi se gâter. Et plus précisément, le 15 mai, enfin, pour le 20 mai, oui, ils étaient dans une réunion le 20 mai, pour le défilé du 20 mai 2015. Pendant les discussions, celui-là qui pourtant est l'oncle paternel de Yoki, il est l'oncle paternel de Yoki Onana. Il va sortir l'arme et va lui demander de sortir de chez lui. Bref, c'était une guerre intense, terrible, de telle sorte que lui aussi il est tombé malade. Le 10 mars 2017, non, le 10 janvier 2017, Lolo, Paul Martin, rend l'âme. Là encore, certains ont accusé, les mauvaises langues ont accusé Yoki, qui n'était déjà pas au premier deuil et qui n'est pas venu au deuxième deuil. Et d'ailleurs, le professeur Joseph Ouna avait eu à lancer quelques pics qui allaient à l'endroit de ces jeunes. Qu'est-ce qui s'était passé? On a encore parlé des domaines où je ne maîtrise pas. Les domaines de la nuit, mais moi je sais tout simplement que on m'a dit qu'il était malade. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais lui aussi n'a pas fini son mandat. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait commencé la construction de cette mairie. Et je devrais dire que cette mairie avait déjà pris feu en 2006, parce que cette mairie a déménagé, c'est-à-dire que vous allez voir que Rond-Point Express, et puis Acacia, et puis même c'est allé jusqu'à Etougébé. En
avant de revenir là au niveau du lycée Biémassi. Donc elle a pris feu, elle avait déjà pris feu 2 fois. Celui-là manque, celui-là il est mort. Son épouse qui, voilà, était tout feu tout flamme contre Yuki. Et par la suite, les choses, avec le temps, essayaient de rafistoler. Mais sauf que, pour récupérer cette mairie, la vraie sorcellerie a donc commencé. Parce que Yuki était 2e adjoint. Et le premier adjoint, c'était une femme qui s'appelait Esther Efa. Et Esther Efa était soutenue par le délégué du gouvernement, Gilbert Timévouna, qui, selon ce qu'on m'a dit, ils faisaient leurs choses. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient là-bas. Esther Efa, c'est elle donc qui se disait qu'elle joue d'abord l'intérim en attendant l'élection. Mais Yuki va refuser, lui qui est le 2e adjoint, il va dire, les règles ne disent pas ça, la loi ne dit pas ça, il faut qu'on passe à l'élection. Il sera bien évidemment invité, intimidé même par Gilbert Timévouna en lui disant que laisse d'abord cette dame prendre et après, toi tu vas prendre un peu plus tard et tout ça. Il va s'opposer. C'est ainsi que, finalement, l'élection sera organisée parce qu'il aura aussi ses soutiens. Un est à la présidence, je ne sais pas son nom aujourd'hui. Et puis il y a René Sadi, parce qu'il faut savoir que René Sadi est celui-là qui avait aussi présenté Yuki, enfin, qu'il avait envoyé à Kamwater. Il semblait qu'il a travaillé là-bas, enfin, qu'il est arrivé là-bas et qu'il disait que, bon, voilà, il avait le BTS. Mais bon, sauf qu'on n'a pas trouvé de traces de ça ou de quoi que ce soit. Bon. C'est René Sadi donc qui le manageait aussi un peu, sans oublier qu'il avait d'autres soutiens au niveau du RDPC qui étaient les ennemis de Gilbert Timévouna. Et d'ailleurs, il y avait aussi le Marton, le député Marton, le député de, je crois que du Sud, c'est le député au Sud là-bas, à Kébi. Oui, oui. Qui d'ailleurs il était tout. Le jour de l'élection, bien évidemment, ça devait être le 9 juin 2017. Yuki avait promis que, bon, il allait se retirer, mais il semble qu'après, il avait un peu jonglé, en prenant aussi, vous savez comment ça se passe au Cameroun, on donne aux délégués, allez, c'est moi que vous allez voter. C'est comme ça qu'il sera élu par 27 voix contre 12. Il n'est pas élu pour la première fois, parce que la première fois, ça se gâte. C'est Yeba ici, qui d'ailleurs devait venir superviser cette élection. Lui-même, il a fui. Puis c'est la deuxième fois, c'est-à-dire que nous sommes le 23 juin 2017. C'est là où l'élection se tient. Yuki est élu. Au détriment de Esther Efa. Là, la sorcellerie commence en plein jour. Puisqu'on se lance, on se met, on se jette des choses. La mairie devient presque intenable dans la mesure où, bien sûr qu'au niveau de ce qu'on peut appeler le service financier, celle qui contrôle ça, c'est Esther Efa. Parce qu'il faut savoir que le service financier, au niveau d'une mairie, celui qui est l'agent comptable, il n'est pas nommé par le maire. Il est plutôt nommé par le ministre des Finances. Donc, Yuki ne pouvait pas contrôler de l'argent parce que
bien sûr, son ennemi, son adversaire, cette dame-là, Esther Efa. Esther Efa Mama, c'est comme ça tout son nom, était son ennemi, et que Gilbert André Tchungi ne voulait pas qu'il soit élu, et d'ailleurs il avait bloqué qu'il soit intronisé. Yoki a été intronisé grâce à René Sadi qui à cette époque était ministre de l'administration territoriale et qui va signer un arrêté. C'est comme ça que Yoki Onana est donc intronisé maire le 8 octobre 2017. Ces guerres, Yoki va fonctionner avec ses équipes. À savoir que, bien évidemment, un seul adjoint, les autres comme Saint-Éloi, qui là, comment on l'appelle souvent, il était le premier adjoint au maire, ils vont se retrouver qu'ils ne sont pas payés, que Yoki ne travaille pas avec eux. Et ils vont se dresser. D'autres batailles vont commencer là-bas. Puisqu'ils vont se retrouver sans des indemnités de 3 mois. Et aussi, pendant 5 trimestres, ils n'ont pas eu les allocations de carburant qui se chiffraient à 100 000 francs CFA chaque mois. Ils se dressent donc contre Yoki. Mais Yoki, lui, il a aussi ces gens qui sont haut placés. Je devais signaler que la mairie de Yaoundé 6e, non seulement perçoivent de l'argent, que ce soit du marché des Tourébé, le marché des Biémassi, le marché de... Bref, c'est ces agents-là du service comptable, du chef service comptable, ils vont sur des marchés, ils prennent de l'argent et tout et tout. Yoki a eu de la chance, ou plutôt il a réussi par ses touchements à faire partir Madame Efa, Esther. Elle aussi, elle est morte. Et puis, il y a eu M. Atangana, qui était dans le service financier. Il s'est enrichi beaucoup. Hein. Lui aussi, il est mort. Je crois qu'il y a aussi eu un agent, donc, Yoki lui-même a tout fait pour qu'il soit nommé au niveau de la mairie de Yaoundé 6e. Je crois qu'il doit aussi s'appeler Atangana. Parce qu'il était à Yaoundé 6e, puis il est parti à Yaoundé 4e, puis il est revenu à Yaoundé 6e. Et là, vous savez qu'à partir de cet instant-là, il y a beaucoup d'argent qui a circulé et beaucoup d'argent circule. Yaoundé 6, à chaque fois, c'est des morts et des détournements d'argent. Je devrais dire quand même que Yoki s'est retrouvé dans un certain scandale déjà. Lorsque, comment on appelait le ministre là, Serge Etoundi, avait déjà donné, je crois, 5,5 millions lorsqu'il dirigeait l'OJRDPC pour pouvoir donner aux autres présidents de quoi là se répartir là. Mais bon, je crois que il a été accusé en ce moment-là qu'il faisait ceci, il faisait cela et que finalement les gens n'ont pas eu cet argent. Il était venu avec, semble-t-il, une sonorisation, puis il a dit qu'il avait acheté un car, et puis il avait dit qu'il avait acheté des chaises, et après on n'a plus vu ça. À Yaoundé 6, et il y a les marchés fictifs. C'est le domaine de définition là-bas. Que ce soit avec Jessa Melingi, ou encore Lolo, ou même actuellement avec Yoki. Il faut aussi se dire que Yoki lui-même faisait déjà même les marchés
avec et la gendarmerie, et puis aussi avec la mairie. C'est-à-dire qu'il représentait presque son oncle là, il était son prête-nom. L'argent a toujours coulé comme l'eau du robinet à Yaoundé 6. On a toujours parlé des détournements, et d'ailleurs, lorsque chaque fois la mairie a brûlé, on a fait des enquêtes, après ce n'est allé nulle part. Je devrais dire que quand la mairie avait brûlé en 2014, Yoki avait été entendu à la PJ. Je dis que c'est mon petit frère. Hein. Vous savez, moi, je vous ai dit, quand je fais mes enquêtes, il n'y a plus que tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon oncle, tu es... Yoki, c'est mon frère. C'est mon petit frère. On s'entend, mais moi, je dois savoir ce qui s'est passé. Je dois savoir ce qui s'est passé et je regarde ce qui s'était déjà passé avant. Et je sais que depuis un certain moment, on a parlé d'un trou et des trous de caisse. Je sais également que Yoki a été entendu, pas une fois, peut-être 2 fois, mais bon. Mais comme il y a aussi un peu, comme j'ai dit, des gens qui sont un peu bien placés, ça a été parfois... Bon. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que le jour où la mairie prend feu, on est en train de célébrer la messe de Requiem pour un maire qui était mort. Donc, l'oncle de Yoki, d'ailleurs, il organise même des championnats au nom de Jessa Melingi. Ils étaient là-bas jusqu'à une heure tardive. À la mairie. Et d'ailleurs, quand tu entres dans son bureau, enfin, ce qui était son bureau, ou même celui de l'agent financier, tu vois le portrait de ce Jessa Melingi. Il ne s'entendait pas, hein? Mais il y a quand même son portrait là. Maintenant, on célèbre une messe de Requiem. Maintenant, on me dit que où c'est Jessa Melingi, c'est son esprit qui était en colère, qui est en colère par rapport à ce qui s'est passé. Là, on est déjà dans les films d'exorcisme. Parlons de l'argent qu'il y avait dans les caisses. Je devrais être d'abord clair pour dire que celui qui est l'agent comptable est curieusement le mari de l'adjoint au maire de Yoki. Cet adjoint au maire doit s'appeler Simone. Je sais que des enquêtes sont faites depuis un certain temps. Et je sais que Yoki également était parti du Cameroun cet été avec sa femme et ses enfants. J'ai appris qu'il venait acheter une maison ou à Paris ou à Bruxelles. Vous regardez, il y a eu incendie il y a quelques heures, mais je ne peux pas encore pouvoir vérifier, surtout en plein week-end, si cette maison a été achetée. Mais ce sont les informations que j'ai reçues. Personne ne veut parler là-bas, mais moi, j'obtiens des informations. Je ne sais pas actuellement ce qui se passe là-bas, ou c'est la sorcellerie, ou c'est tout simplement pour essayer de brouiller les pistes par rapport à des détournements, à des délits qui ont été commis en comptabilité. On vous dit, lorsque les chiffres ne tombent pas nets, la seule façon d'effacer les traces,
c'est de créer l'incendie. Mais ce qui m'a beaucoup plus surpris, c'est que j'ai vu des personnalités arriver là-bas, donc le gouverneur, le ministre, et puis surtout, j'ai aussi vu Ketia Cortés. J'ai vu Ketia Cortés. Oui, Ketia Cortés, c'est la ministre de l'habitat et du développement urbain. Mais quand je vois Ketia Cortés quelque part, je sais que ça sent faux. Et je ne comprends d'ailleurs pas comment une mairie qui a été inaugurée le 20 janvier 2020, c'est-à-dire que 3 ans à peine, elle brûle. Et puis je vois des gens qui s'embrassent, quand même, qui sourient. Les photos, ils sont quand même très agréablement. C'est bien. C'est bien, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais je m'interroge par rapport à sa présence lorsque je sais que le 23 janvier 2019, Ketia Cortés était en bataille avec Yuki Onana. De telle sorte que les échanges ont été houleux, puisque le 25, Yuki Onana faisait une sortie à travers le journal, je crois, Mutation, où il fustigeait Ketia Cortés, qu'il ne comprend pas comment est-ce qu'elle a pu aller faire avec le curettage dans sa zone, avec des appareils, des camions de curettage, d'assainissement, qui venaient plutôt de la mairie de Banganté, où elle fut maire avant d'être nommée. Il avait fustigé en disant que je ne comprends pas et on m'aurait au moins alerté. Bref, c'était la guerre. Sauf que, quelques temps après, j'ai vu Yuki aussi se faire recevoir et devenir ami-ami avec Ketia Cortés. Et d'ailleurs, lorsque Timevuna n'est plus délégué à la déléguée, voilà, à la mairie, il n'est plus super maire, appelons ça comme ça. On va voir que les choses vont changer parce que je vais dire que Timevuna, il est celui-là qui accusait aussi beaucoup Yuki. D'ailleurs, je vais vous dire que Timevuna lui-même, il n'a jamais été très clair. Je sais que Yuki était supporté, est supporté par Ekin Voix. Mais quelque chose m'a surpris. Alors qu'on parle des détournements au niveau, par exemple, des fonds de l'aide au développement de la France, c'est-à-dire que cet argent qui a été donné à Ketia Cortés pour faire des routes et tout, et malheureusement, elle a procédé par la surfacturation. J'ai été surpris que voilà des gens qui viennent de ce querellet et qui deviennent terriblement amis au point de voir que pour la visite de ce qu'ils appellent l'autoroute Yaoundé-Simalène, un seul maire était là, avec le super maire. Et il y avait qui? Ketia Cortés. Donc, dans tout Yaoundé, on a choisi donc Ketia Cortés a choisi bien évidemment Yuki, et puis Ketia Cortés, je la cite dans cette affaire. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi venue très vite. Et comme je sais qu'elle est spécialiste de ces choses-là, et que beaucoup de choses se négocient entre les deux, il doit vous-même vous dire. Hein. Je crois que vous avez vu. Yuki, on a fait un accident
je crois le 18 mars 2022, avec une 4x4 blanche. Il avait fait cet accident à Balengo. Il était sorti comme si de rien n'était. Bon, je ne dis pas que il est super blindé, hein. Bon. Mais la voiture était complètement émiettée. La voiture était... Mais on vous dit que quelqu'un est sorti de là sans blessure. Mais ce n'est pas beaucoup ça, surtout. Mais quelque chose m'a aussi interpellé. Qu'est-ce qu'il partait faire là-bas, à Balengo? Balengo, c'est quand même... Et curieusement, Ketia Cortez était aussi là-bas. Il n'y avait pas une cérémonie, hein. Je ne vais pas m'occuper de ce qui se passe entre quatre murs. Mais je m'occupe de ce qui sort des quatre murs pour finalement tomber au niveau de la fortune publique. Où sont passées les enquêtes? Au niveau de Yaoundé 6. Qui contrôle les finances? Comment se peut-il que aujourd'hui, au moment où les enquêtes sont en train d'être relancées, la mairie prend feu? Bon, vous allez me dire, c'est un simple hasard. Mais à force de voir ça, en 2006, la mairie prend feu. En 2014, la mairie prend feu. Et c'est les mêmes acteurs qui sont là. En 2020, la mairie prend feu. Mais attendez. Maintenant, on est en train de dire que non, il semble qu'on avait constaté que quelqu'un devait donner l'électricité au quartier. Il semble que la pluie a fait ceci. Mais attendez, ce n'est pas des installations vieilles. Comment on peut imaginer à quel endroit dans un bureau financier, dans là où se trouvent les papiers aussi d'état civil, le feu est parti d'où? D'où? Comme ça là. Non, les gars. Et c'est pour ça que je ne comprends pas la police au Cameroun. Les gens sont là, on ne les plaint pas. Le premier suspect, c'est qui? Les gens sont en liberté. Les milliards vont en fumer. Et il y a les suspects désignés. On ne peut interpeller personne. Voilà dans notre pays. Il suffit juste, quand on est jeune, allez, tu entres dans le réseau, on commence à te donner les marchés fictifs. Tu deviens riche. Et après, tu as un parent qui te soutient. Et après, personne ne te poursuit. Et on t'applaudit partout. Oh, big boss et tout et tout. Moi, je reconnais une chose, je ne peux pas être malhonnête. Si on regarde les maires qui travaillent à Yaoundé, Yoko Nana en fait partie. Je crois même qu'il est le meilleur parce que il enfile ses bottes, il peut descendre dans les égouts pour montrer comment est-ce qu'on peut travailler. Il peut créer certaines pistes. Il est un peu plus proche parfois du peuple, il peut s'amuser avec eux et tout ça. Ça, on reconnaît ce côté-là. Mais cela ne devrait pas justifier tous ces multiples manquements qu'il y a eu à Yaoundé 6 depuis un certain temps, avec les mêmes acteurs. Ça ne devrait pas justifier ça. Et puis, ça devient quelque chose qui
elle va se répéter. C'est-à-dire que vous restez là, après, dès qu'il y a... Bon, les gens se partagent de l'argent, allez, après on met le feu. On dit non, c'est que vraiment il y a eu... Là, le lendemain, on reconstruit, on prend l'argent. Personne n'a construit la mairie. Parce que personne ne prend l'argent de sa poche pour construire la mairie. C'est l'argent du contribuable camerounais. Parce que le FECOM donne une part et parce que toutes ces femmes-là qui sont dans des marchés qui sont prélevés et tout ça. Et il y a les taxes communales, il y a les timbres qu'ils vendent. Certes, il y a aussi le timbre fiscal, mais il y a aussi le timbre communal. Donc cet argent revient directement dans les caisses de la mairie. Mais cela ne veut pas dire que ça revient dans les caisses de quelques individus qu'on peut applaudir comme s'ils ont fait des miracles. Personne ne construit une mairie avec ses fonds propres. C'est l'argent du peuple camerounais. Et comme tel, vous devez nous rendre compte. Et comme tel, vous devez interroger, auditionner les premiers responsables qui d'abord devraient sécuriser cet endroit. Oui, on ne peut pas laisser une mairie de cette envergure-là. Et on vous dit qu'il y a eu quelque chose qui a sauté. Il y avait qui comme agent de sécurité là, à cet instant-là? Mais c'est les riverains qui appellent. Seigneur! Seigneur! Et avec ça, dès qu'on va parler, vous allez dire que, oh, on est jaloux, oh, vraiment, je crois jaloux de tel autre qui est en train de réussir. Oh, il est jaloux. Non, moi je ne suis pas jaloux. Je vous dis juste que, vraiment, n'abusez pas. N'abusez pas. C'est en abusant comme ça que finalement, une bonne partie du peuple que vous narguez finit par vous lâcher. On vous applaudit aujourd'hui. Demain, d'ailleurs, vous avez pu voir les gens comme les hommes là, le grand ami de Yoki, Nana, qui aujourd'hui est en prison. Mais qui est encore là? C'est comme ça. Assumez vos actes. Et surtout, il faut de la transparence dans la gestion et non le copinage.